rencontre? Je saurais même pas. Je saurais même pas te dire depuis combien de temps on se connaît, puisque ça remonte à vraiment trop longtemps. Je pense dans les années 2000, hein. Et notre première rencontre, c'était chez moi ou chez lui, je sais plus. Mais je sais que dans tous les cas, je jouais dans mon balcon avec mes jouets. Et il est venu s'imposer dans mon espace. On a joué ensemble et depuis après ça a matché, hein. On a fait les 400 coups ensemble. Je l'ai mis pas mal de fois dans le pétrin, et lui aussi dans son cas, mais depuis c'est le sang, c'est la famille. Du coup, quand on était au lycée, je l'ai juste aperçue au loin. Et je me disais, du coup, c'est qui cette belle fille comme ça? Est-ce qu'elle, enfin, j'étais juste choquée par sa beauté. Et après, quand je suis allée à la fac, à la rentrée, bah, j'ai vu qu'en fait, elle était là et je me suis dit, ah, mais c'était toi! Et du coup, on est devenus amis comme ça, à la fac. Chloé et moi, on s'est rencontrés au lycée, mais on n'était pas copines. En fait, on avait des amis en commun et on est devenues copines à la fac. Ouais, on avait les mêmes potes en fait. En quelques mots, c'est dur. Béné, je connais de vue depuis l'époque du collège. Jean Lursa. Enfin, je devrais dire la prison. Jean Lursa. Ouais, non, Béné, je connais de vue de base. C'est quelqu'un que je connais de vue. Il était facilement identifiable. Il avait toujours des longues chemises à carreaux, des jeans. Il courait dans l'établissement, je sais pas ce qu'il faisait. Et au lycée, il avait toujours le même style au début, vestimentaire. Il avait rajouté ce cardigan et cette cravate. Je comprenais pas. Peut-être qu'on était dans un lycée professionnel, moi j'étais pas au courant. Mais c'était quelqu'un d'entier, avec qui on pouvait toujours rigoler, avec qui on pouvait faire plein de blagues, genre. Donc c'était vraiment cool. Et il avait vraiment un grand cœur, genre. Donc on pouvait vraiment passer de bons moments avec lui. Et c'était pas un rageux, genre. Ça veut dire en vrai, c'était pas facile pour lui tous les jours au lycée, mais il ressortait toujours avec le sourire. C'était le mec qui était là. Il avait des cheveux déjà, c'est une dinguerie. Moi, je me souviens de Béné quand il avait des cheveux. En nombre d'années, les calculs, c'est compliqué, hein, mais je la connais depuis la première année de la fac, je crois que c'était en 2015. En 2024, ça fait près de 9 ans. Et oui, ça fait depuis 9 ans que je la connais. Alors moi, j'ai remarqué parce que déjà, je la trouvais trop belle physiquement. Elle était calme, discrète. Elle se faisait pas remarquer en fait. Tu la voyais parce qu'elle était jolie, mais elle avait un comportement que j'aimais bien. Moi, c'est comme ça que, en tout cas, elle m'a tapé dans l'œil. Chloé, c'est vraiment... Alors, à la fac, Chloé, c'est vraiment le type de profil de mes amis. En fait, c'est des gens qui changent pas, qui sont toujours fidèles à eux-mêmes, ou alors ils changent et ils s'améliorent dans leur vie. Chloé, ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement serviable. En fait, je l'ai toujours connue comme ça. C'est vraiment une gentillesse profonde, c'est sa personnalité, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours eu des bons souvenirs avec elle à la fac, à la bibliothèque, quand on allait manger nos grecs et nos tacos quand on en avait marre de réviser. Mais ouais, c'était toujours rigolade, beaucoup de délire et beaucoup de gentillesse. Elle était hyper douce et calme. Moi, c'est toujours ce qui m'a choquée. Parce que à la fac, on était remplis dans notre groupe là d'amis, toujours des débats. Ouais, mais non, mais moi je pense quand elle reste. Non, mais non, mais parce que non, mais... Et Chloé, c'est vraiment la personne qui va écouter les deux camps et qui va toujours se dire, oh, je vois, ok, ton point de vue, je le comprends. Ah, un tel, je comprends aussi ton point de vue, ok. Et mais elle va pas prendre parti. Enfin, en fait, dans sa douceur, elle comprend sans prendre parti et sans être aussi dans la confrontation. Et moi, c'est ce qui m'avait toujours émerveillée. Ouais, elle est hyper douce et elle accepte tous les points de vue. Ouais. C'est ça, c'est surtout ça, c'est qu'elle accepte tous les points de vue, elle est pas fermée. Il y a pas de jugement aussi. C'est ça, Il y a pas de jugement. Donc, ouais. Donc, voilà, c'était une petite star. Voilà. C'était une petite star. Elle avait une bonne réputation. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu la marier, ça, je sais. Benny, ça a toujours été... En fait, quand il était petit, vu qu'il venait d'arriver en France, était un peu timide, un peu réservé.
Et on va dire que dans la relation, c'était plus moi qui l'emmenais faire des bêtises. Mais ce que j'ai toujours aimé avec lui, c'était il a toujours été loyal, il a toujours été là quand tu as besoin de lui. C'est une qualité qu'il garde jusqu'à aujourd'hui. Puis plus tard, après, quand on a grandi, j'ai découvert un Benny qui s'affirme, qui a confiance en lui, euh, qui est entouré de bonnes personnes, qui fait rire les gens, qui danse. Et après, encore aujourd'hui, c'est un homme qui est très sérieux avec ses proches, toujours serviable, toujours loyal comme il était avant. Et, euh, et c'est un peu un couteau suisse. C'est le mec qui peut tout faire, qui peut faire tout. Il va te chercher une solution, etc. C'est un mec beaucoup busy, très occupé. Euh, pour avoir un créneau. Non, créneau. On essaie d'aligner au planning, mais quand il est là, il fait toujours les choses bien. Alors, je connais Béné depuis peut-être 10 ou 11 ans, je pense. Hein. Chez lui, c'était chez moi. Hein. Je rentrais, je repartais, je rentrais à n'importe quelle heure. Par contre, il y avait aussi un truc, tellement, finalement, c'était chez moi aussi, c'est qu'arrivé à une certaine heure, je pouvais plus sortir. C'était trop dangereux selon sa mère. Dehors, là, non, c'était mort. Donc, dehors. Après, par le lendemain, s'il faut. Moi, je suis sûr que t'es tranquille. J'ai un œil sur toi. C'était un peu ça, ouais. Ouais, c'était 2012. En gros, j'avais raté mon bac en 2011 et je crois que je l'ai eu en 2012. Et du coup, la vie, elle était nice. T'as vu, quand tu rates le bac, la vie, elle est dure, mais quand tu l'as, elle est un peu plus nice. Donc, j'avais des libertés. Je pouvais dormir plus tard, je pouvais sortir plus longtemps et tout. Et du coup, avec Béné, on s'est dit, en fait, je l'ai appelé comme ça, j'ai dit, hey, vas-y, let's go. Parce qu'on en parlait depuis. J'ai dit, viens, on fait une vidéo, genre. Et on a fait une vidéo sur le ratage de bac. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Ah, c'est qui ça? Allô? Allô? Ouais. Mec, j'ai une putain d'idée pour un podcast. T'es sérieux là? Et suite à cette vidéo, il y a plein de vidéos qu'on vu le jour. Et en vrai, ça nous a rapprochés, on s'est plus jamais lâchés, hein, parce qu'on passait toujours du temps ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, c'était du temps en tant que pote, on jouait beaucoup au Monopoly, voilà. Et après, on faisait beaucoup de vidéos. Et comme Béné, c'était grave son kiff, et qu'il était capable de faire plein de choses, dès qu'il avait une idée, il nous appelait, inversement, dès qu'on avait envie de faire quelque chose, on l'appelait. Donc on était vraiment, littéralement, tout le temps ensemble, hein. Ouais. Et ça a été, c'était une très belle époque. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée ta rencontre avec notre chère et tendre Chloé? Alors, en vrai, je raconte cette histoire tout le temps, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. C'est Dieu qui l'a déposé devant ma porte. Parce que on a zéro ami en commun. En tout cas, on avait zéro ami en commun. Comment ça s'est passé? Pour ceux qui savent pas, on avait une émission phare, hein, à l'époque, qui s'appelait NTMY, le club surtout. Et moi, je sortais pas beaucoup. Donc, j'ai une amie, Fatou. Hey! Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aime trop les histoires de débats, d'échanges. Et il était une fois comme ça, je suis tombée sur Facebook, sur une page où j'ai vu des vidéos de jeunes qui débattaient. J'ai dit, ah, mais c'est trop bien et tout, je vais y aller et tout. En plus, ils parlent de sujets de société et tout et tout. Où on recevait des personnes au domicile de Béné, en tout cas dans un premier temps. Et un jour, on a fait un tournage. On posait la question de savoir si vous aviez, un de vos parents faisait une dinguerie, est-ce que vous seriez chaud pour les dénoncer, genre? Je crois que c'est un truc comme ça. Donc je propose à une amie à moi. Je lui dis oui, viens, on y va et tout. Donc on était chaudes parce que nous-mêmes, on aime trop parler à deux. Et à la dernière minute, elle me dit ouais, je vais pas pouvoir venir avec toi. Et je sais pas par quelle illumination, je me suis dit bon, comme Chloé, elle sort jamais de chez elle. Moi aussi, quand je rentre pour la mère des gens, je me suis dit elle en âge aussi de faire des rencontres, de faire sa vie et tout. J'ai dit bah viens, accompagne-moi, comme ça j'y vais pas toute seule. Et en plus, toi aussi, tu vas rencontrer des gens et tout. Et ouais, il balance direct. Ouais, moi je pense que je vais dire. Surtout si c'est le daron, il balance. Peu importe l'un ou l'autre, mais. Au début, j'avais un peu la flemme, je sors pas beaucoup, j'étais là en mode bon, on est dimanche. Allez, pourquoi pas, soyons fous. On y va. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré Benedito.
Ah, ce jour-là, ah, c'est incroyable. Là, je vais raconter ma version sans que Béné me coupe. Moi, je monte en avance, parce que moi, je suis un mec, j'arrive plutôt à l'heure, tout ça. Donc, je m'assois et tout, j'attends, tout ça, truc. Il me semble que Chloé, elle arrive juste après moi, je crois. Je crois qu'elle arrive, genre, juste après moi, genre, tu vois. Chloé est ponctuelle aussi, bon, tu vois, tu connais, elle a fait du droit, ça se voit que, carré, tu vois. Bref, elle arrive. Elle s'installe et tout, et pendant qu'elle s'installe, Béné, il est en train d'installer les caméras. Béné, c'est un professionnel. Aujourd'hui, il a installé les caméras assez rapidement et tout. Là, il y a un setup, vous voyez pas, mais il a installé ça assez rapidement. Sauf que ce jour-là, quand Chloé était là, pendant qu'il installait le matériel, il était perturbé. Sa caméra, il savait plus la régler, il savait plus, il comprenait plus. Il s'est passé quelque chose. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, vraiment. Parce que même pendant leur intervention, on était à l'écoute. Béné était très impliqué. Il faisait n'importe quoi. Donc, quand Chloé était là, il était perturbé. Il a kiffé de ouf. En vrai, quand je suis arrivé, je pense que Chloé et moi, on est un peu sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Ça n'a pas été le coup de foudre. J'ai pas ouvert la porte, je me suis dit waouh. Mais quand j'ai ouvert ma porte, j'ai fait mais c'est qui tu vois? Il va le dire vite fait, ouais, il va piquer et tout, j'ai trouvé mignonne et tout. Non, il a kiffé de ouf, c'était sa cam de ouf. Je suis allé le voir, j'ai dit, t'es la meuf qui vient d'arriver là, c'est ta cam de ouf, je sais que tu kiffes. Il y avait une fille le jour du tournage qui disait oh ouais Béné, on m'a marié, etc. parce qu'il avait fait à manger. Et du coup, moi, ça me faisait trop rire, donc je l'avais charrié sur ça et je lui disais waouh Béné. Et pour rigoler, on a commencé à rigoler sur ça. Et donc, il y avait ça, mais à part ça, je me suis pas dit waouh, on me voit, pas du tout. Et bref, ça se voyait qu'il se titillait avant même que la vidéo elle commence. Et à ce moment-là, Yo, il est arrivé, je crois, peu de temps après moi. Et on a tout de suite capté, Yo et moi, que, vas-y, toi, il y a un truc là, tu vois. Bah, en fait, quand j'y suis allée, j'étais pas du tout dans une optique de rencontrer quelqu'un. Je suis partie avec ma pote, c'était même pas prévu. On était là, on dit bon, on aime bien discuter, on va parler de beaucoup de choses, etc. J'ai parlé avec plein de gens, dont Béné. Il y avait grave des gens sympathiques, donc on a rigolé, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit waouh, j'ai vraiment, là, franchement, Fatou, t'as vu lui? Ah ouais, non, pas du tout. À 0 moment. Béné, je pense que ça a toujours été un amoureux de l'amour. Je pense que Béné a toujours été un amoureux de l'amour, mais tiraillé. Tiraillé. C'est-à-dire que de par son entourage, de par là où il a grandi. Chloé, c'est totalement mon genre de femme. C'est-à-dire que quand elle est entrée, elle est arrivée dans une période où j'étais pas pressé de me mettre avec quelqu'un, j'étais pas pressé forcément de rencontrer quelqu'un. C'était l'été de mes 23 ans. On avait une émission qui cartonnait, on avait une petite cote, on allait souvent en soirée. Ça veut dire que moi, c'était vraiment l'été où je voulais vivre, quoi. Et là, je l'ai rencontré, on a commencé à parler. Et encore une fois, j'ai dit, c'est totalement mon genre de femme, que ce soit physiquement, mentalement. On est totalement, on partage les mêmes énergies. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et aujourd'hui, bah voilà, ça fait 7 ans et on est mariés. On pensait pas que ça arriverait jusqu'au mariage, tu vois. Enfin, même si on aime bien projeter, on aime bien se taquiner et tout ça. Mais quand même, moi tout de suite j'ai vu, en tout cas, je suis l'un des premiers à avoir vu l'étincelle, le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc cette rencontre, évidemment je m'en souviendrai longtemps parce qu'aujourd'hui ils sont mariés et on est très contents de ça. On y va, on fait des échanges, des débats. Il y a des organisateurs qui me contactent pour la prochaine session et je leur dis ah oui, je vais demander à ma copine de venir. Et l'organisateur en question, il me dit non mais t'inquiète, elle est au courant. J'ai dit comment c'est possible parce que c'était moi qui vous aviez contacté. Donc j'ai dit mais comment tu sais déjà qu'il y a un autre truc? Elle me dit ah mais je t'ai pas dit. En fait je parlais avec un tel. Je dis ah d'accord. On a fait peut-être 2-3 mois, on faisait que se parler, on s'est pas date. On faisait que se parler tous les jours. Et l'avantage de l'émission de débat, c'est que moi, ça me permettait de créer des événements. C'est-à-dire que pour appuyer mon propre dossier, je me rappelle que j'ai proposé une question à l'équipe, qui était la question sur l'abstinence. Est-ce que on pouvait s'abstenir jusqu'au mariage? Parce qu'en fait, ça faisait partie d'un sujet de conversation que j'avais eu avec Chloé durant les mois où on faisait que discuter. On fait un autre tournage. Donc le dernier, en plus, c'était le dernier de la saison. Donc qui était sur l'abstinence. Et là, en fait,
c'était comme une évidence. On parle de l'abstinence, on pose la question à Béné. Ouais, si aujourd'hui on te demande d'être abstinent, est-ce que tu le fais? Ça va être dur, mais si je l'aime et je veux qu'on aille au-delà, je le ferai. Après, La menuiserie. ouais, je ferai de la menuiserie. Je vous explique, la menuiserie c'est quoi? Moi j'ai toujours dit, si je tombe sur une abstinente et que j'ai envie de ma femme mais que je ne peux pas, j'irai dans ma cabane et je travaillerai le bois. C'est-à-dire si elle se réveille un matin, elle arrive, la cuisine elle a changé, c'est qu'hier soir elle était... Waouh. Et en fait, sa réponse, c'est comme s'il lui parlait, en fait. Non, vraiment, genre, ouais, si aujourd'hui on me demande d'être abstinent, je le ferai. Quand il s'est fait appuyer, parce qu'il faut le dire, votre passage, hein. Ça arrange, mais moi je suis pas d'accord pour dire que c'est un équivalent, genre. Parce que les deux, ça rajoute quelque chose chez quelqu'un, chez l'autre. Mais le maquillage, c'est vraiment un artifice, alors que la barbe, non, c'est naturel, donc c'est pas un équivalent. C'est vrai, mais aujourd'hui il y a des postiches barbes. C'est quand même pas un équivalent. C'est un artifice, hein. Aujourd'hui un mec qui fait de Équivalent, la c'est-à-dire barbe... que ça fait la même chose. C'est pas un équivalent. D'accord. Ça rajoute tous les deux un truc, mais c'est pas un équivalent. moi, Le j'abandonne. terme, c'est équivalent. C'est D'accord, pas un équivalent. j'abandonne. Là, t'as mis KO. Chloé, t'as mis KO. Tu parlais non. Il s'est fait appuyer. Il a dit, bon, c'est pas grave. J'ai perdu, mais waouh. Ah, j'aime bien. J'ai perdu, du coup, c'est pas grave. Je vais arrêter. Donc à partir de là, ça a été la première fois en fait qu'on a eu un débat public, que les gens nous voyaient, ce qui fait que les gens autour de nous, qui avaient déjà senti qu'on allait plutôt bien ensemble, quand ils ont vu l'épisode, ils ont dit non, c'est vraiment elle qu'il te faut. Et aujourd'hui, bon voilà, hein, le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, ils sont mariés, c'est une dinguerie en vrai. Mais j'ai été l'un des premiers à lui dire, ouais, Béné, je crois, il y a un truc. Là, il faut que je pose mon verre. Béné, lorsqu'il a rencontré Chloé, a soudain pris des engagements qui, à l'époque, semblaient inimaginables. C'est-à-dire que j'ai vu un homme changer du tout au tout, j'ai même cru qu'il voulait devenir prêtre. Ou pasteur, je sais pas. Donc, oui, lorsque Béné a rencontré Chloé, je pense que ça a été un grand chamboulement dans sa vie, mais très positif. The first time I met him, I think she showed me a picture, and I was a bit confused because he seems a bit older since he doesn't have, hair, but he was really nice, like très sympa, really chill, and it also seems that he made her be in her soft life, she was chill, she was at peace with him, so that I could see, that was really nice. Chloé, je suis grave catégorique. Genre, je classe les gens dans des catégories. Et du coup, la première fois, moi déjà, connaissant le caractère de Chloé, c'est sûr que la personne avec qui elle voudrait être, ça, c'est sûr, c'est une personne bien. Enfin, je veux dire, c'est pas une personne qui va être problématique, parce que Chloé, elle est trop, elle est calme en fait, elle est simple, elle est vraiment, c'est une bonne personne. Donc c'était sûr qu'elle allait choisir. Puis c'est pas une genre de meuf, elle va pas être avec les voyous, je sais pas quoi. Donc je savais que, bon, là je parle trop, mais je savais que ça allait être bien. Mais quand même, c'est mon amie. Un peu de protection, donc j'ai vu et je vous ai, enfin pas observé, mais quand vous discutiez, même la manière dont t'étais, la manière dont tu agissais, franchement ça se voyait que t'étais bien. C'est pas pour faire genre, c'est vrai. Je pense que il a tout de suite pris en maturité parce qu'il a vu là où il voulait aller. En fait, à travers cette femme, ça lui a permis de voir le chemin qu'il voulait prendre. Comment il voulait construire sa vie et ce qu'il fallait qu'il fasse pour arriver là où il voulait être. Donc, que ce soit sur l'aspect professionnel, spirituel, je pense qu'il a très vite compris que engager un futur avec cette femme, ça voulait dire aussi changer certaines choses de son quotidien. Donc, moi, je pense que notre rencontre, c'est purement l'œuvre du destin.
Je m'attendais pas à ouvrir ma porte et en vrai à rencontrer ma future femme. Comment étaient les débuts de Béné et Chloé, s'il te plaît? Rocambolesque. Je veux dire que c'est mitigé parce que ça partait de plein de bons sentiments. Au début, ça n'a pas tout de suite été simple.